La Reine des Neiges est plus qu'un film. Avec tous ses produits dérivés, c'est aussi une planche à imprimer de l'argent. Oui, j'aime Frozen et j'ai mis sur ma liste de Noël. J'ai même acheté le petit le forteresse de Frozen, puis la voiture Frozen, plusieurs items de Frozen. Les princesses Elsa et Anna, c'est sa vie, là. Les magasins de jouets déroulent le tapis rouge pour la reine du box-office. Au Canada, il existe plus de 150 produits différents associés au film. La Reine des Neiges numéro 2, là, ça va être vraiment, vraiment big, comme qu'on dit, oui. Histoire de jouets, Harry Potter, tous ces films s'invitent sur les tablettes. Depuis longtemps, Hollywood a flairé la bonne affaire. Puis on estime ce marché-là à 280 milliards de dollars. Juste pour vous donner une idée, on dit que les Disney en accaparent 54 milliards de dollars à lui seul. La Reine des Neiges, en 2013-2014, a généré environ 1,3 milliard de dollars au niveau des entrées pour aller voir le film. Et on estime que minimum, ils ont au moins vendu pour 1,3 milliard de dollars en produits dérivés. Le premier volet de la Guerre des Étoiles, sorti en 1977, a été un réveil pour les studios de films qui ont constaté que la force est avec les produits dérivés. Depuis ses débuts, la franchise a récolté 20 milliards de dollars en produits de toutes sortes, car sur chaque objet vendu dans les magasins, le studio reçoit un pourcentage. Ce pourcentage-là, il oscille entre 3 et 10 %. La moyenne est environ de 8 %. Mais je vous dirais que pour les produits de Star Wars, saviez-vous c'était combien le pourcentage? 20 %. En tête des ventes des objets les plus prisés, on retrouve les vêtements, suivis par les jeux et les jouets et par les accessoires. Mais il y a même des bananes avec des autocollants de la Reine des Neiges. Ici au Québec, Passepartout a toujours été un gros vendeur de produits dérivés. En fait, il n'y a aucun hasard. La première émission a été lancée le 25 février. On a fait une première phase pour le retour à l'école. Et là, à l'approche des fêtes, on sort la deuxième vague. Donc, oui, c'était vraiment pensé pour ça. Mais les gens ont trouvé qu'on ne sortait pas assez vite. La sortie du film La Reine des Neiges, quelques semaines avant Noël, n'est pas un hasard et le Père Noël devra s'y faire. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.